Nous retrouvons Jean-Luc et Christophe à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, ils se rendent sur la place des quarts d'heure, l'un des axes touristiques les plus fréquentés de la ville. Bonjour, messieurs, dames. C'est un service de la répression des fraudes. C'est vous le chef de cuisine? Ouais, patron. À l'extérieur, on a vu des allégations. Produits frais. Ouais. Tout est fait maison. Chaque matin. Tout à fait. Sur place. C'est ça. Tout est fait maison. Ouais. J'ai 2% de congelé qui sont méga en bas, c'est la pâte feuilletée. Ah, donc là, par contre, c'est pas indiqué. Donc ça, on va... Allez, on va aller voir. Ça, c'est un tartare de tomates que j'achète. Vous l'achetez, ça? Ouais. Alors ça, c'est pas... Vous l'achetez comment? En boîte. Ah ouais, donc c'est pas du fait maison, ça. Ah, ok, d'accord. Ah, oui. Les inspecteurs découvrent aussi le tartare provençal du chef. On n'est pas sur le produit frais. On n'est pas, en fait, on est sur un produit d'assemblage fait pas par moi, fait par quelqu'un que j'utilise. Que vous utilisez comme étant un produit fait maison. Jean-Luc et Christophe continuent leurs recherches et découvrent des barquettes entières de fromage italien. A priori, aucun souci, à un détail près. Ça, vous mettez du grana padano. Tout à fait. C'est sur vos salades, c'est ce que vous mettez un parmesan sur la carte. Ouais. Ouais, alors le grana padano, c'est pas du parmesan. Une tromperie qui permet au restaurateur de faire de belles économies sur le dos de ses clients. Le grana padano coûte 30% moins cher que le parmesan. Mais c'est loin d'être le plus grave. Ça, c'est sur la carte aussi? Non, ça c'est quand je reçois ma charcuterie, je la congèle jusqu'à elle est sous vide. Normalement, j'ai le droit. Ah non, monsieur. Non, parce que je veux vous dire, vous avez fait une congélation domestique, on va dire. C'est ce que fait le consommateur chez lui, n'importe quel J'ai pas le particulier. droit, donc. Non. Ce chef cuistot semble ignorer l'une des règles de base de la restauration. Lorsque l'on met un aliment frais au congélateur, il perd une partie de sa saveur et peut être aussi contaminé par des micro-organismes. Un procédé autorisé chez les particuliers, mais pas dans un restaurant. Donc là- ça, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben ça- Je les ramène chez moi? Non, ça, vous allez le jeter devant nous. Ça, pour une première année, j'aurais tout eu. Devant les inspecteurs, le restaurateur jette un à un les aliments périmés à la poubelle. Des saucisses, du foie gras et même des brochettes de viande, soit une dizaine de produits en tout. Vous allez être verbalisé. Pour... Ouais, ben ça, on fera le point après. Sans le passage des inspecteurs, ces aliments auraient pu finir dans l'assiette des touristes. Alors, pour être sûr qu'ils resteront bien dans la poubelle, Jean-Luc demande au chef de les asperger d'eau de javel. Voilà, vous mettez-en, monsieur. Vous en avez mis? Allez-y. Regardez. Voilà, c'est bon, ok. Le restaurateur cumule les infractions. Son établissement est ouvert depuis peu et il sait déjà que tout cela risque de lui coûter très cher. Mais ce n'est rien comparé à ce qui attend Jean-Luc au rez-de-chaussée du restaurant. Il y a une souris, là. Hein? Il y a une souris, là, dans le piège. Elle est morte, celle-là? Non, elle est collée dans le piège. Donc vous avez des souris, quand même. Vous en avez beaucoup, monsieur? Non, écoutez, c'est la deuxième que je vois. Une souris prise dans un piège, au beau milieu de la cuisine où sont préparés les plats du restaurant. Jean-Luc n'en croit pas ses yeux. Ah ouais, ça me paraissait un peu gros quand même pour des pièges à cafards. Moi, je suis pas un spécialiste de la désinsectisation, dératisation, mais pardon. C'est le pack complet, normalement. Immédiatement, les inspecteurs demandent à vérifier les moyens mis en place pour endiguer la prolifération des insectes et des rongeurs. Jean-Luc consulte le carnet d'entretien et la dernière visite du technicien remonte à plus d'un mois. Donc là, il a noté passage de souris, déjà. Il avait Sous relevé le bar et le bar. sous-sol. Et sous-sol. Donc, D'accord. Ouais, donc, il y a bien la présence, il a confirmé la présence de rongeurs dans les locaux. Ce restaurateur va donc devoir prendre des dispositions radicales s'il ne veut pas que son restaurant soit fermé. Vous allez recevoir un procès-verbal d'infraction c'est passible. C'est 2500 € d'amende par produit. Je comprends que j'ai une infraction, mais déjà j'ai du mal à boucler mes mois parce que c'est compliqué et que je viens d'ouvrir. Le propriétaire essaye de jouer sur la corde sensible, mais il risque de devoir payer plus de 10 000 € d'amende. À partir de maintenant, il a seulement quelques jours pour se mettre en conformité avec la loi. Attention, si c'est pas fait, on n'est plus dans la contravention, on est dans le délit. On est sur 15 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Ouais, mais je vous dis, j'ai pas On est dans le délit. ça. D'accord? Tout à fait. C'est donc le regard abattu que le restaurateur commence son service du midi. Au revoir. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne journée. Allez, au revoir, monsieur, bonne journée. Mais vous pourrez déjà effacer. Hein. Ça, vous le faites effacer aujourd'hui. Hein. On est susceptible de repasser. Hein. Allez, au revoir.